Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un produit qui se veut être un traducteur universel avec fonction de lecture et de reconnaissance des textes. Envoyé par son constructeur, je vous propose donc de découvrir ensemble, juste après l'intro, comment il fonctionne et de le faire s'affronter avec un smartphone pour voir ce qu'il peut apporter de plus. Sur ma droite, c'est-à-dire sur votre gauche, c'est le Scan Translator. Équipé d'un mini scanner de texte auto-éclairé, d'un écran tactile couleur, d'un fork d'Android pour système d'exploitation, il propose d'après sa fiche technique de lire et de traduire les textes dans de multiples langues, de faire de la traduction vocale en temps réel, du speech-to-text afin de transcrire à l'écrit et de traduire ce que vous dictez, et il dispose même d'un dictionnaire pour parfaire son vocabulaire au fil des besoins de traduction. Il propose également de servir de lecteur MP3 et de dictaphone. Sur ma gauche, notre Challenger, qui est donc sur votre droite, c'est notre champion, le smartphone Android Redmi Note 8 Pro équipé de l'application Google Traduction. Lui aussi va prétendre à pouvoir traduire dans de multiples langues, faire de la traduction vocale en temps réel, du speech to text, mais il propose également du text to speech, et il sait bien sûr également faire MP3 et dictaphone. Lequel des deux va gagner ce duel sans merci? Attention, 1, 2, 3, fight! Piou 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 pa 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 po 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 wa. Pardon. Alors, testons tout d'abord les capacités de chacun pour traduire un texte écrit quelque part. Avec notre traducteur, il va falloir surligner la partie que l'on souhaite lire et traduire. C'est long, c'est chiant, c'est peu pratique, ça perd systématiquement la ligne précédente quand on passe à la ligne suivante, et bien sûr, impossible de le faire sur un écran, car oui, j'ai essayé. Autre limitation, si le texte est trop gros, comme un chapitre ou un titre de partie sur un menu par exemple, bah ça peut pas le lire. Bref, comme le disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Avec notre smartphone Android, il suffit de mettre Google Trad en mode photo et soit de lire directement la traduction en temps réel à l'écran, soit de prendre la photo et de sélectionner ensuite le texte que l'on veut traduire. Ça marche super bien, c'est facile, c'est rapide, ça marche même sur les écrans et même sur les textes de grande taille. Donc un point pour notre smartphone. Testons maintenant la traduction vocale avec deux phrases qui peuvent être un poil piégeuses, à savoir « Bonjour, je m'appelle Hugo et je teste parfois des produits qui ne sont pas vraiment ouf ». Et Logitech, Synology et Xiaomi sont toutes les trois des marques tech qui sont très bonnes sur leur marché. Ici, on voit quand même que le résultat de traduction est peut-être un peu meilleur sur notre traducteur. Son principal handicap est de devoir être connecté ou reconnecté à un Wi-Fi à chaque besoin, alors que le téléphone par nature est de base connecté à Internet. Google Trad propose en plus une interface plus simple pour changer rapidement les langues et un mode conversation automatique pour détecter la langue et la traduire, chaque phrase sans intervention humaine dans le cadre d'un dialogue. Bien que la qualité de traduction soit donc supérieure avec notre traducteur, on va mettre un point partout parce que les options de conversation automatique offertes par notre smartphone et absentes de notre traducteur lui donnent aussi un avantage. Le dictionnaire de notre traducteur ne fonctionne que pour l'anglais et le chinois. La reconnaissance vocale pour devenir un texte, c'est-à-dire la rubrique appelée texte intelligent, ne fonctionne également qu'en anglais et qu'en chinois. Bref, si vous n'êtes ni anglais ni chinois, le produit va être quand même assez peu adapté pour vous. Un comble également, les menus sont parfois mal traduits. Ce qui paraît quand même dingue pour un système qui se veut être un traducteur universel assisté par l'IA de même pas être foutu d'avoir les produits dans les bonnes langues. Notons aussi que l'autonomie n'est pas vraiment dingue. Après seulement 2 petites heures d'utilisation un petit peu intensif, il m'a été demandé de recharger l'objet. En gros, ça ne tient pas une journée de travail ou de voyage, et le machin s'éteint régulièrement quand vous ne l'utilisez pas, mais prend des plombes à redémarrer, ce qui fait que vous êtes tout le temps en train de le redémarrer si vous l'utilisez au compte-gouttes. Je me pose aussi la question de la pérennité d'un tel produit, car il doit être connecté à Internet pour qu'une majorité de ses fonctions fonctionnent. Mais sur quel serveur? Car si ce sont ceux du fabricant et qu'ils ferment dans 6 mois, nous n'avons alors aucune option dans les menus pour pouvoir choisir un autre serveur de traduction et donc pouvoir continuer de l'utiliser. Donc malgré un câble USB de 50 cm qui change des câbles de 5 cm quasi inutilisables fournis avec certains produits, un packaging simple mais classe, une finition correcte et bien ajustée, malgré qu'il soit tout plastique, la possibilité de l'utiliser pendant la charge, une très bonne détection de la langue lors du scan et des micros de qualité qui rendent la fonction dictaphone vraiment fonctionnelle, ce produit a à mon sens trop d'inconvénients et trop peu d'avantages par rapport à un simple traducteur sur smartphone pour justifier les 220 € qui vous seront demandés si vous voulez l'acheter. Parce que oui, on n'avait pas encore parlé du prix, mais il est supérieur à un smartphone d'entrée de gamme qui sera lui capable de rendre de nombreux autres services, guidage GPS, appel, mail, SMS, vidéo à la demande, paiement sans contact, j'en passe et des meilleurs.
Et vous l'aurez remarqué, j'étais tellement peu inspiré par cette vidéo qu'elle est très courte, car il n'y a pas grand chose de plus à dire d'un tel produit. Globalement, je ne trouve pas que ce produit vous soit utile et surtout pas au prix qui vous est demandé pour pouvoir l'acquérir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre vous permettent de soutenir la chaîne financièrement tout en bénéficiant d'avantages exclusifs que je vous invite à aller découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.